Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, la vidéo du jour va porter sur le contrôle. J'aimerais vraiment parler de cette notion que, bon, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon histoire depuis très longtemps. J'ai quand même vraiment un côté contrôlant de manière globale et ce côté contrôlant a pu vraiment évoluer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de tout ce que j'ai acquis dans mes différentes thérapies aussi et dans la connaissance de moi et l'amour de moi et en acceptant peu à peu de faire confiance aussi à la vie. Mais pour autant, dans beaucoup de situations, ce contrôle revient, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois avec ce mythe du thérapeute, en fait, plus les épreuves vont être aussi importantes et plus ce contrôle va venir se manifester de manière aussi très très forte dans ces moments-là parce que au fur et à mesure, ça vient chercher les résistances qui sont de plus en plus grandes et de plus en plus profondes à l'intérieur de nous. Voilà, donc du coup, ce contrôle, il peut se manifester vraiment de manières différentes. Je vais en citer quelques-unes que vraiment j'ai pu voir, expérimenter énormément ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui reviennent très régulièrement sur le tapis. Donc le premier moyen que j'identifie là de contrôle, c'est ce besoin dont j'ai déjà parlé dans la vidéo les diagnostics et les étiquettes, c'est ce besoin en fait de toujours mettre des mots sur tout, des mots MOTS sur tout, de toujours avoir ce besoin de mettre chaque chose que l'on vit dans une case. Je trouve que c'est très humain. Et je pense que c'est quelque chose qui permet vraiment de rassurer en fait, de pouvoir ramener les choses qui nous échappent, les choses de la vie qui quelquefois partent dans des sens que l'on ne comprend pas du tout et qui sont contre toute notre propre logique. Et dans ces moments-là, forcément, venir mettre un mot, venir raccrocher la chose à quelque chose de connu, en fait, ça permet de venir délimiter le truc est aussi de se dire que ah ça y est, je sais en fait ce qui se passe. Je sais que là, ce qui est en train de se jouer, c'est ça, c'est ce mot-là. Et donc du coup, derrière, si après je vais faire une recherche sur ce mot, on va me dire exactement tout ce qui est en train de se passer. Je vais avoir les solutions aussi qui vont m'être données. Et du coup, c'est rassurant parce que je vais pas avoir à me poser plein de questions et à me retrouver face à un espace de vide et un espace d'inconnu. Donc ça, c'est vraiment un des moyens que je trouve très très puissant du contrôle et que voilà, moi j'ai vraiment tendance à faire très facilement. C'est-à-dire que dès lors que je vis quelque chose, j'ai toujours besoin de le rattacher à un mot ou à quelque chose de connu. Et c'est vrai que, comme je vous l'avais exprimé dans une vidéo, plus ça va et plus maintenant j'aime que les mots viennent après avoir été dans le ressenti parce que là le mot il prend toute sa consistance et toute sa profondeur. Mais pour autant, ça c'est facile de le faire quand on va aussi avoir un certain apaisement intérieur et être dans une certaine sécurité intérieure. Dans les situations qui viennent vraiment nous mettre en turbulence en fait, nous tourmenter profondément et nous mettre face à nos plus grandes limites et à nos plus grandes profondeurs, c'est vrai que dans ces moments-là, les mécanismes ils vont vite se déclencher parce que c'est des moyens vraiment de venir aussi se protéger en fait. Voilà. Donc ça c'est un des moyens que j'ai vraiment pu voir ces derniers temps et qui s'exprime très fortement et qui est très automatique et pas contre lequel parce que si on veut aller contre ça va le renforcer, mais avec lequel il va être vraiment important de pouvoir mettre beaucoup de conscience pour faire en sorte qu'à un moment donné, quand il y a ce besoin d'étiqueter, il puisse y avoir un temps de non, c'est bon, c'est pas grave si je ne sais pas, et juste je vais vivre et être en lien avec ce que je traverse et ensuite les mots viendront et ensuite je comprendrai ce que je suis en train de vivre. Voilà. La deuxième chose que vraiment j'ai pu traverser ces derniers temps aussi, c'est ce contrôle que l'on va pouvoir exercer
lorsqu'on est face à une situation qui nous dépasse, qui nous déborde, on va avoir envie de pouvoir transmettre notre vérité, ce que l'on a compris et les mots qu'on vient de mettre dessus à la personne concernée, à la personne avec qui on vit ce que l'on est en train de traverser, pour en fait, d'une certaine manière, venir lui donner la réponse aussi, et pour qu'en fait, on puisse s'accorder sur une même vérité. Sauf qu'au final, dans une situation d'inconfort et dans une situation de chaos, dans une situation de crise, si même nous, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe, forcément, si on commence à vouloir amener à l'autre les réponses, ça va se faire avec certainement beaucoup de contrôle, avec cette volonté que l'autre puisse adhérer à ce que l'on dit, alors que même nous, on ne sait même pas si ce que l'on dit est vrai, on n'a pas pris le temps de savoir ce qu'il en était profondément. Et voilà, donc ça c'est vraiment un contrôle que je repère aussi très fréquemment, c'est ce besoin de venir dire à l'autre, c'est comme ça, regarde, vois les choses qui sont là, et d'avoir besoin de convaincre en fait, et d'avoir besoin aussi par ce comportement de venir se rassurer dans ce que l'autre va pouvoir confirmer que lui aussi il a vu et que lui aussi il a pu étiqueter. Voilà. Il va aussi y avoir un autre contrôle qui est très subtil, c'est le contrôle de lorsque l'on chemine. Il peut y avoir, en tout cas moi j'ai ce côté maintenant où je suis vraiment en mesure de pouvoir observer, de pouvoir regarder, de pouvoir voir les signes que la vie m'envoie, et même à travers des situations difficiles, de pouvoir oser regarder la beauté, l'intelligence de ce qui est en train de se vivre et de se déployer. Et pour autant, ces signes, encore une fois, ils passent à travers le filtre de ce que l'on est, de toutes les blessures que l'on est en train de traverser. Et quand on est dans une période souffrante, forcément, certains signes vont être réels, et puis d'autres, en fait, vont encore une fois être biaisés par tout ce filtre-là et ce prisme. Donc, ces signes, c'est encore une fois un moyen qu'il peut y avoir de contrôler, de pouvoir contrôler sa propre réalité et contrôler aussi la réalité des autres en fait, en ayant envie que les autres voient les signes que l'on a vus aussi. Et là-dessus, je trouve que les signes, c'est quelque chose de beau, tout comme le reste en fait que j'ai décrit avant, parce que une nouvelle fois, on peut se dire ouais mais un signe, du coup c'est nul, ça sert à rien. Ou sinon, on peut tout simplement se dire que ouais, il y a des signes incroyables qui peuvent venir. Et en fait, on peut aussi se dire que le but va être d'affiner notre perception des signes pour savoir lesquels sont de véritables signes et lesquels sont là juste pour nous rassurer et pour venir renforcer notre besoin de contrôle, où le signe va être vu pour se dire « Ah, tu vois, là je suis dans la bonne direction. Ah, tu vois, j'avais raison, ma vérité, elle est bonne parce que regarde le signe que j'ai eu. » Et donc là, encore une fois, c'est une grande subtilité que de pouvoir trouver les signes et les regarder avec justesse et avec aussi une ouverture, c'est-à-dire cette possibilité de se dire moi j'en ai vu ça, et donc peut-être que c'est vrai, mais peut-être aussi que je vais découvrir que ce que j'en avais compris, c'était pas tout à fait ça. Voilà. Et puis ensuite, je trouve que du coup, un autre moyen de contrôle, vraiment, c'est le fait de se raconter une vérité, de se raconter une histoire sur ce que l'on vit, sur ce que notre vie est, sur ce que les autres autour de nous sont, sur ce que doit être notre vie. Tout ça, c'est vraiment un moyen de contrôle. Et bien souvent, on s'est construit un film de la réalité, de ce qu'elle devrait être, de ce qu'elle est. Et puis, à un moment donné, la vie vient nous faire vivre des choses. Et d'un coup, c'est comme si ce film, y a une part de nous qui voit bien que ça colle pas. Et pour autant, cette part de nous, elle s'est tellement racontée ce film et elle y a tellement cru qu'elle a besoin quand même de faire en sorte que ce film il puisse continuer d'être. Donc il va y avoir conflit, il va y avoir résistance à ça. Plutôt que de se dire, c'est ok en fait, le film précédent il n'était pas faux.
C'est juste qu'il a été à un moment donné et que maintenant, c'est un autre film qui doit prendre vie, ou peut-être que ce film peut être regardé d'une autre manière. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et je vous laisse du coup, comme d'habitude, toutes les informations me concernant en dessous de cette vidéo. Pendant la période qui va venir avec les fêtes et avec tout ce qui va pouvoir se passer, je ne sais pas à quel rythme je ferai des vidéos, mais en tout cas, dès que l'envie, l'élan et l'inspiration sera là, je serai là présente pour vous transmettre certaines choses que j'aurais pu vivre et expérimenter. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et si on ne se revoit pas d'ici là, de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.